Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette sixième étude sur le sanctuaire. Et nous sommes à la sixième étude de Jésus-Christ qui se révèle par son sanctuaire. Et on se rappelle que ce qu'on veut, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus fait au ciel en ce moment. Puis on a commencé déjà à en avoir une bonne idée la semaine dernière avec la dernière partie de l'étude qui était sur la partie du mobilier. La semaine dernière, on a terminé cette partie-là du sanctuaire en Jésus. Et aujourd'hui, on veut attaquer cette nouvelle partie sur les services. Et ensuite, on va revoir tout le sanctuaire, incluant les services, mais pour voir ce que ça représente en nous. Donc aujourd'hui, en Jésus-Christ, que signifient tous ces services? C'est ce qu'on voudrait savoir. Donc, vous savez, quand vous lisez sur les services dans les Saintes Écritures, vous allez voir, il y a beaucoup de différents services qui avaient lieu et qui se matérialisaient par, dans le fond, des sacrifices qui étaient faits pour différents besoins du peuple. Et les services qu'on va surtout étudier pendant ce cours, ce sont ces trois services. Le service quotidien, le service d'expiation et finalement le service annuel, qu'on appelle aussi aujourd'hui le Yom Kippour, le grand jour des expiations. C'est les trois principaux services qu'on veut étudier. Mais avant d'étudier les services, il y a certains éléments qu'on devrait bien saisir et qu'on devrait bien comprendre pour nous aider à mieux saisir les services. Un premier élément, c'est la prescience de Dieu. Qu'est-ce que c'est la prescience de Dieu? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je pense que je l'ai mis ici, non, je ne l'ai pas mis à l'écran, c'est que quand on parle du plan du salut en Jésus-Christ, c'est pas le péché qui a germé sur cette terre, c'est pas quelque chose qui a pris Dieu par surprise. Dieu savait, Dieu c'est toute chose, on le sait, il est omniscient, omnipotent, tout-puissant, omniprésent. Donc, Dieu, dans sa sagesse infinie, il avait déjà prévu l'avènement du péché. Il savait aussi qu'est-ce qu'il allait faire. Le plan du salut avait déjà été établi depuis la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc, dans son omniscience, on ne peut pas dire que le péché de l'humanité a pris Dieu par surprise. C'est ça la prescience de Dieu. Il connaît toutes choses. Oui. Et il savait que l'humain serait tombé dans le péché. Et pour nous sauver, Jésus avait planifié d'avance d'offrir sa vie avant même que nous soyons créés. Donc Dieu n'est pas en réaction quand le péché arrive. Et est-ce qu'il y a la Bible appuie ce que je vous dis là? On peut voir un texte dans 1 Pierre qui nous dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Donc, avant la fondation du monde, on parle de notre monde à nous, avant même la fondation du monde, l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, qu'on a compris que c'était Jésus, était déjà prédestiné, c'était déjà prévu qu'il vienne dans ce monde. Donc ça, c'est une chose à avoir bien en tête pour bien comprendre ce qui a rapport avec les services. Les services vont nous aider à comprendre comment Dieu va solutionner cette problématique-là qu'on vit sur cette terre, la problématique du péché. La raison pourquoi Dieu a donné le plan du salut par le sanctuaire, c'est pour solutionner ce problème-là. Et quand on parle du péché, il faut savoir aussi quelque chose de bien important, qu'avant de parler des services, on veut bien comprendre. Selon la Bible, il existe deux types de péchés, des péchés de base. Il existe le péché volontaire et le péché involontaire. Et on voudrait bien comprendre qu'est-ce que c'est la différence entre les deux types de péchés, parce que les services vont être là pour adresser soit un ou soit l'autre et couvrir l'ensemble des péchés de l'humanité. Donc, deux types de péchés de base. Premièrement, le péché volontaire. Qu'est-ce que c'est? On va voir différentes caractéristiques du péché volontaire. Premièrement, le péché volontaire, c'est quelque chose qui est conscient.
tu le sais que tu vas commettre un péché, dans ta conscience, c'est clair dans ton esprit, et tu le fais quand même. Ça, c'est un péché volontaire. La Bible nous dit aussi un péché la main levée. Selon la Bible, ce genre de péché-là, c'est une transgression. C'est une désobéissance que tu fais par choix. C'est une rébellion ouverte contre Dieu, c'est un choix volontaire, c'est une désobéissance à Dieu. Donc, ça implique quoi? Ça implique une connaissance de la loi. Parce que le péché, la définition du péché, c'est la transgression de la loi. Quand tu fais un péché volontaire, ça veut dire que tu connais la loi, puis tu fais quand même l'action que tu vas faire, en connaissance de la loi. On peut dire que ce péché-là, étant donné que c'est volontaire, c'est quelque chose qui est condamnable, qui est coupable. Tu es coupable de ce péché-là. Puis, bien, Dieu t'appelle à la repentance, de te repentir de ton péché. Parce que tu es condamné par ce péché-là. Ce péché-là ne t'amène pas vers la vie éternelle. Il t'amène vers la mort éternelle, on appelle la seconde mort. Ou qu'on peut appeler l'enfer, la géhenne, qui est la seconde mort. Ce péché-là, il nous appelle à la repentance. Parce que si on s'endurcit dans ce péché-là, il n'y a plus rien que Dieu peut faire pour nous parce qu'il nous montre dans notre conscience ce péché-là. Et ce péché-là, Dieu nous donne la victoire immédiate parce que tu le connais, ton péché. Donc, c'est immédiatement qu'il veut que tu arrêtes de pécher. Maintenant, on va voir la différence qu'il y a avec le péché involontaire. Et après, on va voir des textes pour nous montrer que vraiment dans la Bible, c'est présent, ça, cette idée-là de deux péchés de base. Le péché involontaire, c'est quelque chose qui, contrairement au péché volontaire, il n'est pas conscient. C'est quelque chose d'inconscient. On peut dire que dans la Bible, quand on parle de transgression et d'iniquité, souvent, on a les deux mots. On ne comprend pas pourquoi il nous donne deux. Pourquoi il nous dit les deux? Transgression et iniquité, on dirait que c'est la même chose. Mais non. Une transgression, c'est quelque chose qui est volontaire. Une iniquité, c'est quelque chose qui est involontaire. C'est quelque chose qui est inconscient. Et on peut dire que c'est un manquement ou une faiblesse. Et Dieu veut nous révéler ces manquements-là et ces faiblesses-là. Souvent, bien, ils ne sont pas conscients. Fait que c'est quelque chose que Dieu veut nous amener conscient à notre esprit. Et c'est quelque chose qu'on fait comme par oubli. Et ce n'est pas quelque chose qui a rapport avec la connaissance de la loi, parce que si on le fait, ce péché-là, inconsciemment, c'est parce qu'il y a une ignorance de la loi. Ça, on ne la connaît pas. Donc, on fait ce péché-là par ignorance de la loi. Ce péché-là est pardonnable. Très important qu'on comprenne ça, parce qu'on va voir dans les services pourquoi c'est important. C'est quelque chose pour lequel on est innocent. On n'a pas conscience de ce péché-là. On le fait sans savoir qu'on le fait. Et Dieu nous appelle à la purification de ces péchés-là. Il veut nous révéler ces péchés-là. Donc, il veut nous purifier des péchés, ensuite, il va nous les révéler. Et c'est la victoire et les futurs, parce que c'est quelque chose qui est pour l'instant inconscient, mais qui veut nous révéler. Donc, la victoire sur ce péché-là, quand il va nous l'avoir révélé, quand il va devenir conscient de notre esprit, il va nous donner la puissance. La victoire, elle est future. Est-ce qu'on arrive à saisir un petit peu la différence entre les deux types de péchés? Tu avais une question, Nathalie? Est-ce que c'est involontaire, on parle plus de traits de caractère? Si on veut, on parle de choses qui sont inhérentes à notre nature, un peu quelque chose qui est une faiblesse, quelque chose qui est un manquement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comme par exemple, pour donner une explication un petit peu, c'est quoi par un exemple? Mon frère Claude utilisait souvent cet exemple-là, je l'aime bien. Si par exemple, il y a quelqu'un qui est assis ici, puis moi, je me tiens ici, puis je lui pile sur le pied. Mais je ne m'en rends pas compte. Bien, c'est un péché, ça y fait mal, mais c'est un péché qui est involontaire. J'en ai pas conscience. Puis là, bien, mon frère qui est assis là va me dire « Hey, Sébastien, tu me piles sur le pied, ça me fait mal. » Là, j'ai le choix. Là, j'en ai pris conscience que j'y faisais mal. Là, j'ai le choix de laisser mon pied là ou de l'enlever. Si je laisse mon pied là, bien non, moi, je suis bien ici, là, c'est la place, puis je me tiens ici, puis bien là, ça devient un péché volontaire. Volontairement, par connaissance que ça lui fait mal, je continue à laisser mon pied là. Mais je me dis, excuse-moi, je ne savais pas. Là, j'en prends conscience. C'est un péché involontaire. Dieu veut nous aider à prendre conscience même de nos péchés involontaires. Et il y a un plan pour solutionner ce type de péché-là même. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, il y avait la connaissance de la loi. Dieu leur avait dit, « Touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Ils le savaient. Donc, Ève a tenté Adam, les deux étaient en connaissance de cause.
Et c'est pour ça que c'est condamnable. Et Dieu les a pardonnés. Ils se sont repentis de leurs péchés. Mais supposons que Ève glisse sur une peau de banane, puis tombe, puis en tombant, le fruit arrive à l'aval le fruit. Mettons que ça aurait pu arriver. Est-ce que Dieu voit le péché de la même manière? Je veux dire, c'est quelque chose qui s'est passé de façon involontaire. Elle ne voulait pas le faire. C'était pas en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas le même degré de péché pour Dieu. Donc, ça, c'est vraiment important à saisir parce que la suite des services vont être là pour solutionner soit un ou soit l'autre. On va bien le comprendre. Mais avant, est-ce qu'il y a des textes qui nous parlent de ça, cette réalité-là, qu'il y a deux types de péchés? On peut en voir un ici dans Nombre 15 qui nous dit « Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. » Donc la personne, c'est involontaire, puis quand elle en prend conscience, bien, c'est quelque chose qu'elle va offrir un sacrifice pour ça. Puis le verset suivant nous dit « Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. » Donc, peu importe la personne, le péché involontaire, c'est la même chose pour tout le monde. Et ensuite, le verset suivant nous dit « Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, peu importe, agit la main levée. » Main levée, ça veut dire que c'est quelque chose qui est volontaire. Il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Ouh, c'est sévère, hein? Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Donc, de son iniquité. Là, on est dans le péché volontaire. oui, c'est ça, c'est le péché volontaire. Mais il outrage l'Éternel. Non, c'est parce qu'il parle de mot iniquité qui devrait être dans le péché Mhm. volontaire. Oui. Mais c'est clairement une transgression ici. Ouais. Et c'est quelque chose qui fait la main levée. C'est synonyme de péché. Moi, iniquité, c'est synonyme de péché. Oui, c'est ça. C'est un péché, mais c'est un péché qui peut être involontaire. Et ici, bien, clairement, c'est un péché qui est volontaire. Cette personne-là, nous a-t-il dit, va être retranchée du milieu de son peuple. Donc, c'est quelque chose qui est sévère, ça veut dire qu'on ne joue pas avec le péché. Quand Dieu nous communique, nous montre qu'on a un péché, nous révèle un péché, on ne doit pas, quand on a la révélation, puis qu'on c'est conscient, puis qu'on le fait quand même, il faut comprendre que c'est quelque chose que Dieu a en horreur. En fait, Dieu n'a pas en horreur le pécheur, mais il a en horreur le péché. Et il veut qu'on arrête de pécher. Et ici, bien, la règle était vraiment claire, hein, d'être même retranché du milieu de son peuple. Mais si la personne se repent de son péché, on va voir qu'il y a un service pour ça qui va être offert. Puis dans Lévitique, il nous dit « Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités inconscientes des enfants d'Israël et toutes les transgressions conscientes par lesquelles ils ont péché. » C'est peut-être plus clair ici, mais on voit vraiment qu'il y a les deux, hein, les côtés iniquité puis le côté transgression qui définit le péché. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête pour la suite. En fait, il y a des versets de la Bible qui nous parlent, qui nous montrent vraiment encore un peu plus clairement. Côté volontaire, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches volontairement, bien, tu mérites la mort. Et là, ici, on parle de la mort éternelle, la mort de laquelle tu ne reviens jamais. Mais du côté involontaire, il est dit dans 1 Jean 5,16, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Donc, est-ce que la Bible se contredit? Ça fait écho un peu à ce qu'Alain parlait ce matin, hein, sur la Bible, sur la science. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Ça veut dire qu'il faut savoir de quel type de péché on parle. Le péché qui ne mène pas à la mort, c'est sûrement le péché involontaire. Parce qu'on vient de voir que le péché ici mène à la mort, c'est le péché qui est conscient, qui est par choix, par connaissance de la loi. Ici, c'est le péché qui est un manquement, un oubli, une faiblesse, quelque chose qu'on n'a pas connaissance encore de la loi, que Dieu va nous révéler par contre. Un autre verset nous dit, Jésus dit à la femme qui était adultère, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Tout le monde était parti, elle était restée seule avec Jésus, puis il lui dit « Va et ne pêche plus ». Et
Et de quel péché est-ce qu'il lui parlait? Sûrement du péché volontaire, parce que il ne peut pas lui dire « Va et ne pêche plus d'un péché que tu n'as pas conscience. » Donc, il lui parle d'un péché qu'elle a conscience. « Va et ne pêche plus d'un péché conscient. Arrête de te rebeller contre Dieu. » C'est ça le péché volontaire. De l'autre côté, ici, dans Ecclésiaste, il nous dit « Il n'y a pas sur la terre d'homme qui ne pêche jamais. » Et il ne nous parle sûrement pas du péché volontaire. Il nous parle du péché qui est involontaire parce que tu n'en as pas conscience. Donc, mais Dieu, on va voir jusqu'où il veut nous amener dans ce cours. Puis il veut nous amener même jusqu'à extirper de nous le péché involontaire. C'est quelque chose qu'il veut faire dans un peuple. On va le voir. Un autre texte nous dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Puis la perfection dont il parle ici, c'est d'être parfait dans le sens du péché volontaire, parce qu'ici, il nous dit, quand je veux faire le bien, Paul, il dit, le mal est attaché à moi. Donc, il y a quelque chose que Paul sentait dans sa chair qui l'attirait au péché et qui souvent tombait dans le péché par oubli. Tu sais, des fois, tu te mets en colère contre quelqu'un ou tu fais quelque chose qu'après, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Puis sur le coup, tu t'en es pas rendu compte. C'était pas voulu, c'était pas conscient à ton esprit. C'était pas parce que tu voulais volontairement pécher, mais tu te rends compte qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui a besoin d'être sanctifié par Dieu, même purifié par Dieu. Et ça, c'est le péché involontaire. C'est quelque chose qui est attaché à nous. On est né dans une chair pécheresse qui nous attire vers le péché. Et souvent, on a ignorance de la loi et on tombe dans un péché qui par après, Dieu nous montre et on lui demande la victoire sur ces péchés-là. Peut-être ces textes-là nous aident un peu plus à comprendre. Donc, si on ne comprend pas bien ici, si on ne comprend pas bien la différence, puis qu'il y a vraiment dans les évangiles deux types de péchés, bien, on peut faire un évangile avec, si on regarde juste un côté, ou un autre évangile avec un autre côté. Si on ne saisit pas qu'il y a deux définitions du péché. C'est pour ça qu'une incompréhension peut générer un faux évangile. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Une autre chose qu'on veut bien comprendre, c'est l'impact intemporel du salut. Les bénéfices du salut les bénéfices du salut, de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, ont eu un impact sur qui? Sur l'humanité. On le sait, l'impact du sacrifice de Jésus sur la croix a eu un impact même pour ceux qui étaient là avant Jésus. N'est-ce pas? Donc, de la croix, mais même depuis Adam, le péché d'Adam, Jésus était son sauveur à Adam, lui aussi. Parce que des fois, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament comme si c'était ancien, nouveau, comme si c'était deux mondes différents et que maintenant, on est sous le monde de Jésus. Puis avant, c'est comme si le sacrifice de Jésus est devenu efficace seulement quand il est mort. Oui, quand il est mort, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau cosmique, mais la promesse de Dieu qui allait envoyer un sauveur est arrivée dès le premier jour où Adam et Ève ont péché. Vous pouvez le voir dans Genèse 3,15. Vous irez voir ça, qu'est-ce que Dieu a promis. Donc, dès le premier jour où Adam et Ève ont péché, il y avait déjà, par la foi, ils pouvaient se projeter, le sacrifice de Jésus était déjà efficace pour eux, même avant. Donc, on peut dire qu'il y a un impact intemporel du salut de Jésus, du salut, de ce que Jésus a fait pour nous. C'est effectif depuis le péché d'Adam. Bien sûr, eux vivaient dans l'espérance qu'un jour le Messie allait venir et qu'il allait vraiment donner sa vie. Aujourd'hui, quand on regarde dans le passé, il est vraiment venu il y a 2000 ans et c'est encore plus fort pour nous. Il y a une puissance de l'Évangile encore plus forte aujourd'hui. On va voir des textes ici qui nous montrent qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc ici, quand on parle du monde entier, on parle de tout le monde entier. Il n'y a pas de limite au salut en Jésus-Christ. Après la chute d'Adam, Dieu a tout de suite imparti l'humanité des bénéfices du sacrifice de Jésus. Même s'il est mort 4000 ans plus tard. Et l'humanité est entièrement pardonnée dans le futur sacrifice promis du Fils de Dieu. Et ça, c'est universel. Une autre chose aussi qu'il faut bien voir, c'est que le salut a un impact qui est universel.
ça veut dire que toute l'humanité a été affectée par son salut. Qu'on le veuille ou non, s'il y a un être humain aujourd'hui sur cette terre qui bouge, qui vit, qui respire, tout ce qui respire et a la vie parce que Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Sinon, on s'en allait tous à la destruction. Le péché nous aurait détruits. Donc, Jésus a eu un impact universel, ça veut dire sur toute l'humanité. Il nous a tous libérés de notre condamnation et de notre esclavage du péché. Puis, oui, Nathalie? Justement, tu dis que si on n'aurait pas eu, Jésus n'aurait pas donné sa vie, Oui? on n'aurait pas réussi tout ce qui devait être accompli, qu'est-ce qui serait devenu de nous? En fait, peut-être qu'on n'existait pas, on serait auto-détruit, parce qu'on était sous la gouverne de Lucifer. En fait, quand Adam et Ève ont péché, avant que Dieu proclame cette promesse qu'il a donnée en Genèse 3,15, oui, Julie, tu avais quelque chose pour moi? Non? Avant qu'il proclame, qu'il donne cette première promesse de la Bible, que Jésus allait venir, le premier jour où ils ont péché, à ce moment-là, quand ils ont fait leur premier péché, le péché avait mis une séparation avec Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait. Puis il avait découvert qu'il était nu aussi. Puis là, ben, il se cachait de Dieu. Il avait peur de Dieu à ce moment-là. Et là, il était, qu'on peut dire, copain-copain avec Satan. Il était sous l'emprise de Satan, il était esclave de lui. Et si ça n'avait pas été de Dieu qui vienne et qui leur fasse cette promesse-là, quand il est venu les rencontrer, lui il est venu vers eux, hein? Parce qu'eux ne demandaient même pas d'être sauvés, ils se cachaient. Ils étaient nus. Puis là, bien, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il est venu les voir. Puis là, il leur a posé des questions. « Qu'est-ce que vous avez fait là? » Puis là, bien, il leur a donné cette promesse-là. Puis il a dit, hein, votre péché va changer les choses dans le monde. Hein? La femme quand elle va être enceinte, ça va être dur, puis l'homme va travailler à la sueur de son front. Le péché a eu des conséquences. Mais cette journée-là, ils ne sont pas morts. Pourtant, il avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez en mourir. Certainement, cette même journée-là, vous allez en mourir. Pourtant, ils ne sont pas morts. Mais il y a quelqu'un qui est mort. Et comment il l'a symbolisé que Jésus allait mourir plus tard? Il y a eu la première fois qu'il y a eu la mort. Il leur a fait des vêtements de peau d'animal. Donc, il y a un animal qui a dû mourir. Déjà, le sanctuaire, il y a d'avoir un premier sacrifice pour les aider à comprendre l'horreur du péché. Ton péché a entraîné la mort d'un animal. Et les animaux, ils les aimaient, c'était merveilleux pour eux. Il leur avait donné des noms, c'était incroyable. Puis là, bien, ils se sont vêtus de ce sacrifice-là qu'il y a eu d'un animal. Donc là, ils ont retrouvé la capacité. Dieu il a dit, je mettrai inimitié entre toi, il parle au serpent, et la femme. La femme, c'est l'Église. Et le serpent va lui blesser le talon, mais la femme va lui écraser la tête. C'est ça la première promesse de la Bible. Il parle à la postérité. Il va avoir une postérité à la femme. Donc, Jésus est sorti de la descendance d'Adam et Ève, éventuellement. Et là, de père en fils, de mère en fille, se transmettait cette vérité-là, qu'un jour, il allait avoir un sauveur qui allait venir. Puis chaque mère en Israël, et depuis Adam jusqu'à... s'imaginait peut-être que ça allait être son enfant qui allait être le Messie. C'est pour ça que Marie est nommée la bien-aimée entre toutes les femmes. Bienheureuse, plutôt. Donc, mais il y a eu une portée universelle au salut de Jésus, pour toute l'humanité. Ça va, Nathalie? Non, OK. Ça ne répond pas à la question. Peut-être on va encore élaborer beaucoup, mais en gros, c'est que si Jésus ne serait pas mort pour nous, celui qui nous gérait, c'était Satan. Ben oui, on restait... Si c'est Satan qui nous gérait, ben on se serait autodétruit. Je ne veux même pas penser à ce qui serait arrivé parce que c'est sûrement... L'être humain se serait détruit. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Donc, on a besoin de Dieu, c'est notre Créateur. Sans lui, on se serait sûrement... je ne pense même pas qu'il y aurait eu d'enfants, ça serait terminé là. Mais là, je ne peux pas spéculer parce que je ne sais pas. C'est pas arrivé. Je pensais à ça parce que quand tu dis l'impact universel du salut, c'était universel. Donc, même si la personne ne croit pas, elle est touchée pareil. Exact. Le salut touche chaque personne qui vit sur cette terre. Puis là, je ne vous parle pas de la vie éternelle, je vous parle du salut. Le salut est acquis pour chaque être humain qui a vécu sur cette terre, qu'on le veuille ou non. Parce que il nous a donné la possibilité de continuer à vivre, puis surtout, l'inimitié qu'il a mis entre nous et le serpent, Satan. Inimitié, ça veut dire une guerre. Il a mis une guerre entre nous et l'ennemi. Ça veut dire qu'on a retrouvé la capacité, lors de cette première promesse-là dans Genèse 3,15,
de communiquer avec Dieu. Avant, on avait perdu, le péché avait mis une séparation entre nous et Dieu. Maintenant, on avait la capacité de revenir à lui. Donc, Jésus s'est fait le Père de la race humaine. Il était déjà le Père de la race humaine, avant, parce qu'il était son Créateur, mais en s'incarnant, il va devenir le Père de la race humaine en tant qu'humain. Il a vraiment marché avec nous sur cette terre. Donc, on peut dire qu'en Jésus, toute la race humaine est morte quand il est mort sur la croix. C'est l'idée de la corporativité en Jésus, de toute la race humaine. On était comme tous en lui. Donc, quand il est mort, on était tous en lui. Quand il est ressuscité, bien, on était tous en lui aussi. Et il nous a lavés de nos péchés. Donc, on est maintenant, tous, les êtres humains, positionnés à entrer dans le ciel. On va voir des textes qui nous disent dans 1 Corinthiens 15, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est Jésus, est devenu un esprit vivifiant. » Vivifiant, ça veut dire un esprit qui donne la vie. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Jésus est venu du ciel, il est devenu vraiment un homme pour nous sauver, nous les humains. Donc, qu'est-ce qui qualifie pour avoir le salut? Bien, c'est, lui, il est devenu un homme, donc tous ceux qui sont des hommes et des femmes, hein, un être humain, c'est ce qui qualifie pour être sauvé. Il n'est pas venu sauver des chats ou des chiens, ce sont des humains. Il est devenu un humain. Il s'est incarné. C'est formidable. Un autre texte dans Romains 5 nous dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, toute l'humanité de tous les temps, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Donc, ce n'est pas dit juste à ceux qui croient. Ce n'est pas dit juste à, je ne sais pas moi, telle dénomination religieuse. Non, non, c'est tous les hommes. Même les gens qui sont en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui ne connaissent rien de la vie moderne. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheur, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera rendue juste. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que toute l'humanité va être au ciel, là, hein? Ça, c'est le salut intemporel, universel en Jésus-Christ. On est sauvés. On est dans cette position-là, nous les humains, que la seconde mort n'a pas été préparée pour nous, les humains. Elle a été préparée pour Satan et ses anges. Nous sommes maintenant positionnés pour aller au ciel. Et Colossiens nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On est mort avec Christ, puis on est revenu à la vie avec Christ. Et là, ici, je pense que c'est bien important à saisir pour les services dont on va parler, mais plus tard, on va parler de l'autre côté du salut. Parce que souvent, on parle du salut, puis on pense que c'est « je suis sauvé », ça veut dire que j'ai la vie éternelle, puis toi, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la vie éternelle. Moi, je vous parle du salut universel pour toute l'humanité. Je pense qu'on peut comprendre que dans la Bible, on nous parle de ce salut-là. Puis plus tard, on va voir que si tu crois au Fils de Dieu, bien là, tu vas avoir la vie éternelle. Mais ça n'empêche pas que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est sauvé aussi. Je ne sais pas si vous saisissez la subtilité, mais c'est très important. De quelle manière on voit notre prochain? Est-ce qu'on le voit comme quelqu'un qui est sauvé ou qui est perdu? En fait, on m'a déjà appris, moi, quand j'ai commencé à fréquenter l'Église, on m'a dit « Il faut que tu ailles voir ton voisin parce qu'il faut que tu lui dises qu'il est perdu. » Là, tu cognes chez ton voisin. « Hey, savais-tu, t'es perdu? » Hey, ça, c'est une bonne nouvelle, ça, mes amis? Non, l'Évangile, c'est vraiment une vraie bonne nouvelle. Savais-tu que tu es sauvé? En Jésus-Christ, tu es sauvé, mon ami. Ah oui, je ne savais pas. Bien maintenant, vis comme un sauvé. Puis là, il veut savoir quoi faire. Ah, bien, il faut que tu crois au Fils de Dieu. Ah oui, OK. Puis fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés. Repens-toi de tes péchés. Donc, là, c'est l'autre partie, c'est la vie éternelle. Le salut est universel. Vous me suivez? Je pense que maintenant, on est prêt pour parler des services. Donc, le premier service dont on veut parler, c'est le service quotidien. Quotidiennement. On va voir ce service-là, puis comme à notre habitude, on voudrait voir dans la Bible quelques versets. Donc, on va aller voir dans Exode. Puis pendant que vous allez voir dans votre Bible, je voulais vous montrer ici, notre sœur Mévlida m'a prêté son petit arche de l'Alliance qu'on avait parlé la semaine dernière.
Il y en a qui veulent voir qu'est-ce que ça a de l'air en vrai, en tout cas. Puis à l'intérieur, il y a même tous les trois objets où on en avait parlé. Et je vais le mettre ici, si jamais vous voulez voir, l'Arche de l'Alliance. Et je vous invite à prendre vos Bibles et on va voir dans Exode 29, 38 à 42. Exode 29, 38 à 42. Le service perpétuel ou le service quotidien. Vous l'avez trouvé? Il est écrit, « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée et une libation d'un quart de hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. » Voilà ce que ça nous dit sur le service quotidien. Puis l'autre texte nous dit à peu près la même chose. C'est dans Nombre 28. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un sacrifice qui avait lieu... je ne sais pas si je l'ai... Ah oui, je n'en ai pas ici. Il y a un sacrifice qui avait lieu matin et soir d'un agneau. Un agneau qui devait être... Comment on devait le qualifier, cet agneau-là? Comment il est qualifié dans ce qu'on a lu? Parfait, sans défaut. Il devait être sacrifié matin et soir sur l'autel. Donc, ça se passait ici, sur l'autel. Et c'est écrit qu'il y avait un le matin, et il y en avait un aussi entre les 2 soirs. Puis les 2 soirs, je suis allé voir un petit peu ce que ça voulait dire selon la vie rabbinique. C'est le moment où le soleil commençait à décliner, c'est-à-dire entre 15h et 17h. Puis ça correspondait au premier soir, entre 15h et 17h. Puis le coucher du soleil au deuxième soir. Entre les 2 soirs signifie donc entre 15h et 18h environ. Donc, ici, là, on sait que à notre latitude, l'heure du coucher du soleil change énormément d'une saison à l'autre. Mais là-bas, c'était pas mal toujours, c'est plus proche de l'équateur, pas mal toujours dans les mêmes heures. Donc, ça voulait dire entre 15h et 18h. Donc, dépendant du moment de l'année. Et il offrait le sacrifice du soir à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qu'il faisait, le sacrificateur? Bien, il immolait l'agneau, il coupait le cou pour laisser sortir le sang. Puis, il récupérait le sang, puis avec son doigt, il en mettait sur les cornes de l'autel. Sur les cornes de l'autel ici qu'on voit. Puis après ça, il mettait l'animal sur l'autel pour faire l'holocauste, donc il brûlait. Puis il répandait le reste du sang au pied de l'autel. Donc, chaque jour, ça se faisait, ce sacrifice-là. Puis c'était quelque chose qui était perpétuel, matin et soir, sans arrêt, toujours. Puis pendant que ce service-là se produisait, c'était les sacrificateurs qui le faisaient. C'était leur tâche, matin et soir, de veiller à faire ce sacrifice-là, le service quotidien. Le peuple n'était pas présent à ce moment-là, lors de ce service-là. Il en était sûrement conscient, ou peut-être pas, mais il savait que ça se passait matin et soir, mais il ne devait pas être présent. Ce n'était pas demandé que le peuple soit là. Ça se déroulait, ce service-là, que dans le parvis. Donc, le sacrificateur n'entrait pas à l'intérieur avec le sang. Le sang était mis sur les cornes de l'autel. On va le voir dans les prochains services, ça va se passer à l'intérieur, mais ici, ça se passe dans le parvis. Ça va être intéressant de se rappeler qu'est-ce que ça représentait, le parvis. On avait vu, hein? Le sacrifice était brûlé tout entier sur un feu allumé par Dieu qui ne s'éteignait jamais. On se souvient que la première fois quand il avait terminé de faire tout organiser le temple exactement comme Dieu l'avait dit, Dieu avait manifesté sa présence, la Shekinah est arrivée dans le lieu très saint, sur l'Arche de l'Alliance, et là, il y avait un feu qui était sorti, qui avait allumé lui-même l'Holocauste qui était sur l'autel du sacrifice. Donc, c'était un feu qui venait de Dieu. Et ce feu-là, comme on l'avait dit la dernière fois, les Israélites avaient la tâche de le conserver. Et quand même, ils se déplaçaient dans le désert, ils le conservaient d'une manière qui n'est pas décrite dans la Bible, mais le même feu était toujours conservé.
Donc, maintenant, ce qu'on veut savoir... Oui, Jean-Pierre? Exactement, à perpétuité. Ça veut dire qu'il y en a encore aujourd'hui. Ah oui, il y en a encore, on va voir. Parce que maintenant, on veut savoir qu'est-ce que ça symbolise, ce sacrifice-là. Puis on va voir que ce service-là va se continuer pour l'éternité. Donc, puis on avait vu, hein, on va revoir aujourd'hui quelque chose de très prenant qu'on avait vu. Mais avant, on va essayer de voir qu'est-ce que ça représente en Jésus-Christ, ce service-là quotidien ou le service perpétuel. En fait, c'est sa justification impartie qui nous est donnée. Sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit, il nous a justifiés. Son sang nous justifie, nous les humains. Ce service préfigure la mort de Jésus-Christ à la croix, l'agneau de Dieu qui efface les péchés inconscients de l'humanité. Ce service projetait en espérance la venue d'un Messie qui nous sauverait du problème du péché. Le sacrifice d'expiation, le sacrifice ici quotidien, a été conçu par Dieu dans ce sanctuaire, dans le plan du salut, dans ce merveilleux plan du salut, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une solution pour le péché, pour les péchés inconscients du peuple. Vous savez, le peuple n'avait pas besoin d'être présent, comme je l'ai dit. Ce péché-là arrivait matin et soir, et il couvrait pour les péchés inconscients que le peuple fait. Le peuple n'en a pas conscience, mais ça demeure un péché. Il doit y avoir un sacrifice pour ces péchés-là. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui efface nos péchés. On va voir un texte qui nous dit, dans Romains 3, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » C'est quelque chose qui est absolument gratuit et par grâce. La grâce, c'est quelque chose qui est complètement, il n'est pas mérité, qui est gratuit. C'est lui que Dieu a destiné, par la foi en son sang, à être une victime propitiatoire. Oui, Nathalie? Pendant qu'il faisait ces sacrifices-là, il faisait le gosse-là le matin et le soir, le peuple autour, il vaquait leur occupation, c'est tout. Exact. Et ouais. Mais il n'y avait pas comme genre de prière qui faisait bon merci d'expier les péchés inconscients. En tout cas, dans la Bible, il n'y a rien à ce sujet-là. Ce n'est pas demandé au peuple d'être conscient du moment précis, parce que les sacrificateurs pouvaient varier d'une minute à l'autre. Ce n'était pas quelque chose qui était précis. On a vu entre les deux soirs. Hein? Donc, le sacrificateur faisait ce rôle-là, qui représentait qu'est-ce que Jésus allait faire pour nous, pour toujours. Il nous justifie pour toujours. En fait, aujourd'hui, pour répondre à la question de Jean-Pierre, aujourd'hui, Jésus est dans le ciel, dans son sanctuaire. Et matin et soir, il accepte de se limiter dans une nature humaine. On sait que Jésus est pour toujours un être humain au ciel. Puis, pour que nous, on puisse être admis auprès de Dieu, lui accepte d'être toujours notre représentant. On a vu plus tôt qu'il était le second Adam. Je pense que c'est la dernière fois qu'on avait vu ça. Donc, maintenant, il est le premier d'entre nous. Le premier de la race, là, c'est Jésus. Imaginez que tu enlèves le premier de la race. Qu'est-ce qui arrive avec le reste? Bien, ils reviennent sous Adam. Et Adam, lui, son péché est condamnable. Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour lui. Toute la race tombe. Si tu enlèves Jésus comme humain, tout le reste tombe. Donc, pour toujours, Jésus, au ciel, demeure dans cette position. Oui, il a un corps glorieux, mais il est un humain. Et il devient ce sacrifice quotidien. Donc, matin et soir, imaginez-vous, là, pour l'éternité, Jésus est dans une position qui est encore le Fils de Dieu, même s'il est le Fils de l'homme. Il pourrait décider, moi, là, j'en peux plus, là, je suis tanné, là, je veux retourner comme avant, je veux redevenir comme j'étais avant. Il pourrait faire ça. Faites-vous-en pas, il ne va jamais le faire. Jésus, pour toujours et toujours, devient ce service quotidien. Le perpétuel, c'est Jésus. Pour l'éternité. Donc, ce sacrifice-là, oui, Jean-Pierre, il n'est pas fini. Il se continue. Et il n'est plus nécessaire aujourd'hui de sacrifier un agneau matin et soir. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pointent leurs yeux vers Israël, vers Jérusalem. Ils pensent qu'il va y avoir un temple qui va être reconstruit. Ça ne me surprendrait pas qu'il y en ait un qui va être reconstruit. Puis pour que les chrétiens soient trompés et mettent leur énergie à ça et leur regard vers ça. Mais il n'y a plus rien de terrestre qui a une importance au niveau du sacrifice. C'est Jésus qui est l'accomplissement de ce sacrifice-là.
Donc, c'est bien important à comprendre. Il est notre victime expiatoire perpétuelle, Jésus. En fait, ça ne lui dérange pas d'être une victime. Il est joyeux. Volontairement, il a accepté d'entrer dans ce plan de salut-là avec son Père. Il n'est pas forcé de faire ce sacrifice-là, c'est volontaire. Il devient l'agneau de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Et vous savez que nous, quand on va être au ciel, quand on va monter au ciel, on va recevoir un corps incorruptible, glorieux. Toutes nos torts, vous avez une infirmité, vous n'allez plus l'avoir. Mais Jésus, il continue à porter les stigmates dans ses mains et dans ses pieds. Comme une évidence, une preuve éternelle du sacrifice de Jésus et qui est toujours notre agneau de Dieu. Et que c'est par lui que nous avons la vie pour toujours, pour l'éternité. Si un jour il cessait d'être dans cette position-là, d'être le Fils de l'homme au ciel, nous cesserions d'exister. Donc, on sait qu'on doit notre vie pour toujours à lui. Notre sacrifice perpétuel. Ça va? Oui. Question de plus terre à terre. Oui. Point de vue odeur. Parce que là, il tue un animal le matin et le soir, puis il y a du sang partout. Oui. Fait qu'il y en a tout le temps du sang partout. Oui, mais ici, là, le sang, il est mis dans les cornes de l'autel et le reste du sang est mis dans le feu, au pied de l'autel. Donc, ça brûle. Oui, ça brûle, ça sent. Puis même que Dieu, il dit dans certains textes que c'est une agréable odeur pour lui. Donc, dans le lieu saint et très saint, il y avait de l'encens, oui. Fait que ça sentait très bon. Je pensais à ça, je me disais, parce que, puis en plus, ben, tu sais, je ne suis pas dans les affaires de tuer les animaux, mais c'est parce que quand même, c'était gratis. Hein. C'était vraiment un rite, c'était un rituel. C'est gratuit, c'est la... C'est la grâce, c'est ça. Donc, oui, mais c'est quand même... Mais ce qui touche le cœur, c'est vraiment de savoir que on est une nouvelle race en Jésus. On est on est appelé des nouvelles créatures. Donc, en Jésus-Christ, on est une nouvelle race. La race que lui, c'est le premier. Puis, il est le père de notre nouvelle race. Puis, par amour, il consent à être un humain pour nous sauver pour toujours. Puis, il est plus que pour les humains, hein, parce que la Bible nous dit qu'il est devenu la pierre de l'angle de l'univers. Ça veut dire que même les autres mondes créés, ou en tout cas au moins le monde des anges, hein, il y a sûrement d'autres mondes aussi, mais eux aussi regardent ce qui se passe ici, et jamais le péché va revenir dans aucun monde, parce que Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, a accepté de devenir un être humain, et pour toujours, on regarde à Jésus et on voit que par amour, il est un être humain, le premier de notre race. Et c'est ça qui va faire en sorte que son amour son agapé va être manifeste pour l'éternité. Le sacrifice quotidien. Il y a un auteur que j'aime beaucoup. Je pense qu'on a un livre ici, oui. C'est le livre qu'on étudie présentement dans l'école du sabbat, justement. C'est le livre de Jésus-Christ. Puis dans ce livre, au début du livre, il y a un texte très beau qui nous en parle de ça. Et je l'ai mis à l'écran parce que je ne pourrais pas le dire mieux qu'est-ce qu'elle dit. Par sa vie, par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer à jamais l'homme de Dieu. Or, en Christ, nous devenons unis à Dieu plus étroitement que si nous n'avions jamais péché. En assumant notre nature, le Sauveur s'est rattaché à l'humanité par un lien qui ne sera jamais brisé, qui subsistera d'âge en âge. Ça ne va jamais être brisé. Et ça se poursuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas seulement pour porter nos péchés, pour mourir en sacrifice pour nous qu'il a été donné. Dieu l'a donné pour toujours à l'humanité déchue. Pour assurer son conseil de paix immuable, Dieu a donné son Fils unique comme partie intégrante de la famille humaine, pour toujours participer à notre nature. Et ça fait vraiment du sens avec ce qu'on a dit. Parce que si vous l'enlevez de cette position d'être le Fils de l'homme, s'il n'est plus le second Adam, puis il n'est plus le premier de la race, toute la race tombe. Donc, il est participant de notre nature pour toujours. Et vous vous souvenez, on avait parlé de la fin des cérémonies du sanctuaire terrestre. Vous savez quand ça s'est produit, ça? La fin des cérémonies du sanctuaire terrestre, on l'avait vu? À la croix. Dès l'instant où Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé, le sanctuaire terrestre devint périmé. Plus de raison d'être. Dieu a mis fin au rituel de quelle manière?
en déchirant le voile, donc en déchirant lui-même le voile intérieur du temple, Dieu a mis fin lui-même aux cérémonies du sanctuaire. C'était un symbole très fort. Hein? Et je me souviens pas, je pense que c'est toi, mon frère, qui m'avait dit l'épaisseur que ça avait. 4 pouces. 4 pouces. Tu as vu ça dans la Bible? L'épaisseur? Wow, en tout cas, c'est intéressant de voir à quel endroit ça le dit dans la Bible, là, ça m'intéresse. Mais c'était une épaisseur. Donc, c'est Dieu qui l'a fait de façon surnaturelle, nous signifiant, il dit, en Matthieu 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Il n'y avait plus besoin de faire ces cérémonies sur la terre. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans un rituel. Parce qu'il sait que nous, les humains, on a besoin de rituels. C'est quelque chose qui nous frappe l'esprit, qui nous saisit de certaines vérités. Le plan du salut, le sanctuaire, il y avait des rituels très forts qui devaient diriger les gens vers un Messie à venir, vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous a donné, lui, comme rituel? Bien, la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la seule chose aujourd'hui qu'il nous a donné. Le sabbat, la seule fête qu'on a, le sabbat chaque semaine, puis le rituel de la Sainte Seine, la commémoration de sa mort sur la croix, en fait. Puis il a institué cette nouvelle cérémonie-là la nuit avant qu'il soit livré. Et dans 1 Corinthiens 11, on le voit, hein, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » En mémoire de lui, son corps qui avait été rompu, et il voulait qu'on se souvienne de sa mort. Parce qu'on est des êtres oublieux. C'est d'ailleurs pour ça que le 4e commandement, il dit « Souviens-toi du jour de repos ». Il savait qu'on allait l'oublier. Et ici, si on fait cette scène-là, on ne peut pas l'oublier. On se souvient toujours de son sacrifice pour nous. Et la suite nous dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier un animal le matin ou le soir, mais on peut pratiquer cette sainte scène-là. Nous, ici, on le fait 3 ou 4 fois par année. On ne le fait pas à chaque semaine, parce que ça deviendrait quelque chose qui deviendrait, justement... Jésus ne nous a pas dit à quelle fréquence le faire. Et si on le faisait trop souvent, peut-être on viendrait banaliser cette chose très solennelle-là. Oui, Nathalie? Là, je vais peut-être mélanger, mais tu vas me démélanger. La Pâque et la Sainte Seine. Parce que là, la Pâque, finalement, elle est plus nécessaire. On est chrétiens en époque catholique, chrétiens, on n'a plus besoin de faire la Pâque. C'est la Sainte Seine qui prédomine, parce que la Pâque, c'était lorsqu'on avait tué le Christ. Oui, c'est ça. La Bible nous dit « Jésus est devenu notre Pâque ». Je n'ai pas le verset, que peut-être quelqu'un peut le trouver, là, mais Jésus est notre Pâque. Donc, la journée, c'est intéressant parce que la journée où il y a eu le sacrifice de Jésus, quand il est mort sur la croix, cette même journée-là, il y avait eu le voile qui avait été déchiré. Puis il y avait eu un grand tremblement de terre. Il y avait aussi le ciel qui s'était obscurci. La nature était témoin de ça et réagissait à la mort du créateur de l'univers. Lui, avec son Père, avait tout créé. Et quand ça s'est produit, ça, cette mort-là, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne me souviens plus. Oui. Ah oui, c'est ça. Bien, il y a eu tout un émoi parmi les sacrificateurs, parmi les Lévites qui étaient là, qu'il n'y a pas eu le sacrifice qui devait avoir lieu à ce moment-là, dans le temple. Et le sacrifice, en fait, c'était Jésus. C'était le dernier sacrifice. Après ça, il n'a plus besoin de faire le sacrifice. Jésus est devenu le sacrifice perpétuel, pour toujours. C'est 1 1 Corinthiens Corinthiens 5, 5, 7. Peux-tu le lire? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui, exactement. Donc, aujourd'hui,
il n'y a plus raison d'être de célébrer la Pâque. Ce que Jésus nous a donné comme célébration, ou commémoration plutôt, c'est mieux, c'est la Sainte Seine. Pour nous aider à nous rappeler de sa mort, de sa résurrection. Le service quotidien. On va maintenant regarder au deuxième service, le service d'expiation. Qu'est-ce que le service d'expiation venait faire? Pourquoi? Et on va voir quelques versets. On va voir Lévitique 4, 1 à 8. Si vous voulez prendre votre Bible dans Lévitique. Oui. Je disais que la Pâque, le plus ça fonctionne, c'est plus nécessaire de célébrer la Pâque. On dirait que plus on avance dans le sanctuaire ou dans l'histoire de Jésus-Christ aussi, il y a des choses qui deviennent comme obsolètes. Comment est-ce qu'on dit obsolètes? Qui sont plus nécessaires. Périmées, oui. Périmées parce que Jésus les a faites. Oui. En fait, Jésus remplace. Il y a beaucoup de rituels ou de fêtes que les Juifs font encore. Ah oui, malheureusement. Que les chrétiens aussi font. Oui, oui, oui. Excuse-moi de dire ça de même, mais il n'y a pas de mise à jour. Bien, écoute, chacun y va avec ce qu'il comprend des Saintes Écritures. Malheureusement, il y a des dirigeants ou des leaders qui conduisent mal le peuple, selon moi, parce que la Bible est claire. On l'a vu, Jésus, c'est notre Pâque. Pourquoi continuer à faire la Pâque? Écoutez, je vous ai souvent parlé du type et de l'antitype. C'est des gros mots pour dire que Jésus a accompli ce que Dieu avait montré dans le modèle. Le plan du salut qu'on regarde dans le sanctuaire, c'est un modèle réduit de ce qui se passe au ciel. Et tout ça devait trouver son accomplissement en Jésus. Et quand Jésus est venu, bien, il a accompli beaucoup de choses. Il y a encore des choses qu'il n'a pas accomplies, qui sont encore dans le futur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, de voir qu'est-ce qui se passait sur cette terre, dans le rituel, pour qu'on comprenne bien comment est-ce que ça va s'accomplir au ciel. Et là, on veut vraiment savoir ce que Jésus fait au ciel, parce qu'on va comprendre ce qui s'attend de nous. Puis ici, bien, le service d'expiation était là pour quel type de péché? On va le voir dans Lévitique 4. Je vous invite à regarder au verset 1 à 8. Est-ce que vous avez trouvé? Lévitique 4 nous dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, « Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. » Avez-vous remarqué qu'il parle du péché involontaire ici? Mais si la personne donne un animal pour son péché, c'est que le péché lui est venu conscient à son esprit. Sinon, tu ne peux pas donner un animal pour un péché que tu n'as pas conscience. C'est logique, hein? Donc, quand le péché que tu fais qui est inconscient devient conscient à ton esprit parce que quelqu'un te le révèle ou que Dieu te le révèle, bien là, tu t'offrais un animal pour ce péché-là qui est devenu quelque chose de conscient. Et quand il y avait un péché volontaire, que la personne ne se repentait pas, il était retranché du peuple. Et on va voir des histoires étonnantes un peu plus tard par rapport à ça. Le texte continue. Au verset 4. « Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau, qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'Éternel, dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Il y a beaucoup de détails, hein? Mais on comprend, je vais essayer de vous résumer un petit peu ce qui se passait là. En fait, il y avait un animal qui devait être sacrifié, et là, contrairement aux sacrifices quotidiens, où c'était des animaux qui appartenaient au peuple, c'était les Lévites qui les gardaient, des animaux sans tache, des agneaux, qu'on amenait matin et soir,
Là, ici, quand une personne découvrait qu'elle avait un péché, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devrait prendre un de ses animaux à lui. Les gens avaient des animaux. Donc, il prenait un de ses animaux, et là, il devait être sans défaut. Il ne prenait pas celui qui allait mourir le jour d'après ou qui était malade. Là. Ça devait symboliser, on va le voir, Jésus-Christ. Donc, il prenait un animal qui n'était pas un animal infirme, qui n'avait pas de tort ou de défaut, puis il devait emmener cet animal-là. Donc, quand il avait transgressé la loi de Dieu, il apportait au sanctuaire un animal pur et sans défaut pour l'expiation de son péché. Puis là, il confessait son péché sur l'animal, puis le sacrificateur lui donnait le couteau. C'est lui-même qui égorgeait l'animal, qui était un de ses animaux. Les gens étaient proches de leurs animaux. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des animaux ici, mais oui, je veux dire, peut-être pas les chats et les chiens, là, mais même à ça, tu as un chat chez vous, est-ce que tu es proche de ton chat, tu le nourris, tout ça, tu t'en prends soin, d'aller, puis à cause de ton péché, que cet animal-là meurt, ça saisit. Ça nous fait comprendre l'horreur du péché. Donc, la personne qui avait fait un péché devait partir avec son animal, puis elle traversait le camp, elle s'en allait jusqu'à la tente. Puis là, les gens, ils voyaient la personne passer avec son animal. Ils savaient, Sébastien est passé avec son animal. Ça disait, tu sais, Dieu a travaillé dans son cœur, il a compris qu'il y avait un péché, puis il s'en va pour... tu sais, les gens, il y avait un grand respect pour ça. Il y avait une solennité. Et cette personne-là allait vers le temple et entrait dans le... Et le sacrificateur le guidait et il faisait le sacrifice de l'animal. L'animal devait être saigné à mort. Et quand on coupe ici, vous savez, c'est la meilleure manière. Encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils font les abattages, pour dire de façon humanitaire. Parce qu'il semble que l'animal ne meurt pas. Le cœur continue à battre, l'animal se vide de son sang et à un moment donné, il en meurt. Tu sais. Mais il tombe inconscient. Donc, c'est une mort qui est pas cruelle. Tu sais. Exactement. Dieu ne prend pas plaisir. Allah, oui, c'est ça. Donc, le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait ensuite avec le sang? Il récupérait le sang il y avait des petits bols qui étaient conçus pour ça, qui étaient en bronze, là, si je ne me trompe pas, tout ce qu'il y avait dans le parvis. Puis là, il prenait le sang, puis qu'est-ce qu'il faisait avec? Il trempait son doigt, puis il rentrait jusque dans... Je ne sais pas si j'ai l'image ici, là. Non, je n'ai pas l'image. Bon. Vous vous souvenez de l'image du sanctuaire? Il allait dans le lieu saint, il allait au-delà du voile, lui, le sacrificateur, et il allait juste sur le voile, et il faisait l'aspersion 7 fois. Il prenait le sang et il aspergeait le voile. 7 fois. Le deuxième, celui qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Donc, il était devant le voile, qui est devant la présence de l'Éternel. Autrement dit, l'Éternel, sa présence était de l'autre côté. Donc, sur le voile, il aspergeait le sang. Puis, il faisait 7 fois l'aspersion. Puis, il mettait du sang aussi sur les cornes de l'autel des parfums. Il y avait des cornes, vous vous souvenez? Donc, je sais, Nathalie va me dire, ça doit sentir pas bon à un moment donné, mais il y avait de l'encens. Puis, une fois par année, il va y avoir la purification du lieu. On va en venir au prochain service, vous allez voir ce qu'on va dire par rapport à ça. Donc, il allait, contrairement au péché quotidien qui se passait tout dans le parvis, là, ça va un peu plus loin. Le sacrifice d'expiation, maintenant, entre jusque dans le lieu saint. Et c'est pour dire que le péché volontaire, c'est un peu plus problématique pour Dieu. Hein? Il y a besoin d'un péché d'un sacrifice encore plus complexe, plus détaillé, plus profond, qui va jusque dans le lieu saint. Le péché de la personne, imaginez-vous, était amené dans le lieu saint. Ça a une symbolisme très fort. Ah, je l'ai ici, justement, oui. On peut voir, là, il rentrait, il aspergeait le voile, puis après, il mettait le sang sur les cornes de l'autel. Puis avec le sang qui restait, il sortait, puis il allait le mettre sur... où l'animal allait être brûlé, puis il mettait le sang, là, au pied de l'autel. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'animal n'était pas brûlé complètement. Le sacrificateur devait manger la victime expiatoire. Et ça se passait dans le parvis, ça. Et en quelque sorte, en mangeant la victime expiatoire, parce que, rappelez-vous, la personne qui péchait mettait sa main sur la victime pendant qu'il égorgeait. Donc, le péché était transféré sur la victime, qui représentait Jésus. Hein? Et ensuite, il était immolé. Et là, il était brûlé, mangé. Donc, le péché, c'est la bête qui le portait.
Et en mangeant le sacrificateur, en mangeant la victime, ça symbolisait qu'il portait le péché du peuple. Le sacrificateur était là pour porter les péchés. Et ça symbolisait Jésus aussi, qui porte les péchés du peuple. Donc, c'est pour... Peut-être une question Oui. très pratico-pratique. Oui. Ce genre de service-là, il peut en faire combien? 10 par jour? C'est quelqu'un qui mange 10 fois la viande? Ben, il ne mangeait pas tout l'animal, hein? Ah, puis c'est juste des parties. C'est juste symbolique. Oui, c'est ça. Puis, il n'y avait pas juste un sacrificateur. Il y en avait beaucoup, les sacrificateurs, parmi les Lévites. Il y avait un seul grand sacrificateur, mais il faut savoir qu'il y avait plusieurs sacrificateurs. Parce qu'il y avait un peuple nombreux. On avait dit combien nombreux ils étaient au début du cours. Hein? 2-3 millions peut-être autour de la tente. Donc, mais Dieu, vous savez, Dieu voulait purifier son peuple, voulait lui montrer la gravité du péché. Je veux dire, tu connais la loi, puis les gens, ils ne péchaient pas volontairement. À un moment donné, il arrivait quelque chose, puis là, ils se rendaient compte d'un péché, ils allaient offrir un animal. Mais Dieu a réussi à amener ce peuple-là, il l'a vraiment sanctifié. C'est ce qu'il veut faire avec nous aujourd'hui dans un peuple. Donc, ce service-là était pour régler le problème du péché conscient du peuple. Quand on avait pris conscience. Jusque dans la tente d'assignation. Et ça n'avait pas lieu, ça, à un certain moment de la journée, c'était quand quelqu'un avait un péché. Donc, peut-être des journées, il n'y en avait pas. Peut-être des journées, il y en avait plein. Ça dépendait des péchés du peuple. Avant de parler du symbolisme, c'est important de comprendre que quand Jésus est entré dans le ciel, à quel endroit il est allé, Jésus? Après son ascension, Jésus est entré dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? Le premier, sûrement, hein, parce que sur la terre, il y avait un ordre. Chaque appartement avait sa symbolique, et avait ses ministères et ses services. Et quand Jésus est entré au ciel, c'était son entrée au ciel. Donc, il est sûrement entré dans le lieu saint. On se souvient que le parvis représente le sacrifice expiatoire de Jésus sur cette terre. Puis la tente d'assignation, en général, les deux appartements, ça représente le mystère de Jésus, mais au ciel, son mystère céleste. C'est les deux étapes chronologiques, sur la terre, au ciel. Puis, on va voir un texte dans Hébreux qui nous dit, au chapitre 9, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, ça c'est la tente d'assignation, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Donc Jean, l'apôtre Jean, voit Jésus dans le lieu saint. Et on va en avoir une confirmation. Vous savez, ça se trouve dans l'Apocalypse. Jean, quand il a eu cette vision-là de l'Apocalypse, c'était vers l'année 90 après Jésus-Christ, puis il voit Jésus dans le temple. Puis on va voir à quel endroit il se trouve, puis vous allez pouvoir me dire dans quel appartement ça se trouve, ça. C'est dans Apocalypse 1, il dit « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Donc, le fils d'homme ici, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est maintenant le grand prêtre au ciel. Hein? Il est vêtu des habits du grand prêtre. Et il est à quel endroit? S'il y a les 7 chandeliers, c'est sûrement le lieu saint. Donc, à ce moment-là, quand Jean voit Jésus au ciel, il est dans cette position-là, dans le lieu saint, dans son ministère de sanctification de son peuple. Et quand il se promène au travers de ces églises, ça veut dire que c'est son peuple. Les 7 églises, ça représente son peuple partout sur cette terre, de toute langue, toute tribu, toute nation, et il est en train de les sanctifier. Et c'est intéressant parce que il faut savoir que le Père, à ce moment-là, était dans le lieu saint. Son trône était dans le lieu saint. Et vous vous souvenez qu'on avait vu ça, on avait parlé du trône de Dieu? Vous vous souvenez dans quel endroit il était?
Oui, oui, oui. Dans le lieu saint, justement. Hein? Et on avait vu ça. On avait même vu des textes dans l'Apocalypse qui nous disaient « Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. » Donc, devant le trône, il y avait 7 lampes ardentes. Et qu'est-ce qu'il y avait devant les 7 lampes? Devant le chandelier? La table des pains de proposition. Et il y avait une caractéristique à cette table-là, qui était une petite table, hein, mais qui avait quoi autour? 2 couronnes, 2 couronnements. Et c'est pas pour rien qu'il y avait 2 couronnements, parce que sur le trône, il y avait qui sur le trône? Il y avait deux piles de pain. Hein? On avait dit pas 3, ni 4, ni une, mais 2. Très significatif. Pourquoi 2? Pourquoi il n'a pas choisi d'en mettre 3? Il aurait pu parce qu'il y avait 12 pains. 12, ça se divise bien en 3 ou en 4, ou en 1. Mais il a choisi de le faire en 2. Nous signifiant qu'il y avait le Père et il y avait le Fils sur le trône. Et peut-être parfois, il y a des gens qui vous demandent de prouver le Père et le Fils par le sanctuaire. Bien, c'est facile, parce qu'il y en a 2 sur le trône. Et vous savez qu'à un moment donné, on va le voir un peu plus tard, il va y avoir un déplacement du trône de Dieu dans le lieu très saint. Il y a un moment dans l'histoire qu'on va étudier, plus tard un peu dans ce cours, peut-être la semaine prochaine, où est-ce que Dieu va se déplacer. Et il y a un texte dans Daniel qui nous montre que le trône de Dieu se déplace. Ça dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours, c'est Dieu le Père, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » Donc, il y a un moment dans l'histoire où il va se déplacer. Si le trône a des roues, c'est qu'il se déplace. Et on va étudier un peu plus tard quand est-ce que va être ce moment-là dans l'histoire où est-ce que Jésus va changer de phase de son ministère. Là, on parle du ministère de Jésus dans le lieu saint. Puis après, on va parler d'un autre service qui va être dans le lieu très saint. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va suivre Jésus par la foi là où il est rendu dans son ministère et de savoir ce qu'il attend de nous. Donc, qu'est-ce que c'est le symbolisme maintenant de ce service d'expiation? On voudrait savoir son symbolisme en Jésus-Christ. Mais je pense qu'on l'a déjà dit, hein, dans le lieu saint, c'était le ministère de Jésus qui était pour quoi? Pour faire quoi en nous? Comme il est au milieu de ces églises, des 7 églises, il veut les sanctifier, n'est-ce pas? Les rendre saints. Et c'est ça, c'est son ministère, c'est sa sanctification qu'il nous offre. Ce service représente l'expiation de nos péchés volontaires. Il veut nous sanctifier de nos péchés. Quand il te met présent en tête un péché, bien, il va l'enlever de ta vie, il va te sanctifier, il va te purifier de ce péché-là. Par l'intermédiaire du sang du Christ, le péché est transporté jusque dans le sanctuaire céleste, où Jésus intercède pour nous auprès du Père, afin de nous donner la victoire sur le péché conscient. Chaque transgression repentie sera pardonnée par les mérites du sang de Christ. Il a offert son sang. L'animal, son sang a été emmené jusque sur le voile, ça représente les mérites du sang de Christ. Jésus intercède pour nous et nous envoie la puissance de son esprit afin de vaincre toute tentation. Et c'est ce qu'il fait constamment avec nous. Quand on pêche, quand il nous met présent un péché en tête, on lui demande pardon et il nous pardonne. Il présente ses mérites au Père et il obtient le pardon pour nous de cette manière-là. Et il nous envoie son esprit pour nous, que nous puissions avoir la puissance de vaincre toute tentation. Puis vous savez, quand il déposait le sang sur les cônes de l'autel, les cônes de l'autel, ça représentait quoi cet autel-là? L'autel des parfums, juste devant le voile. C'était les prières. Il y avait un petit feu qui était fait pour que les encens brûlent et ils montaient jusqu'à Dieu. C'était les prières. Ça représente l'intercession de Jésus-Christ. Puis, vous savez, il y avait aussi quelque chose d'intéressant dans le sacrifice, c'est qu'il y avait la participation ou l'implication du pécheur. Lui-même devait confesser son péché. Signifiant que nous aussi, on doit prendre au sérieux l'affaire du péché. Le péché volontaire, qu'on a conscience, qu'on fait la main levée, c'est pas banal. Jésus est venu mourir pour ce péché-là. Et ça démontre aussi l'importance du regret. Tu ne peux pas demander pardon comme ça à la va-vite.
C'est quelque chose qui demande une introspection. Il y a un regret qui arrive avec ça. Et après, on a le goût de ne plus recommencer ce péché-là, nous détourner de ce péché-là. Et bien sûr, si on recommence à faire le péché, on a un avocat auprès du Père. Mais le message qu'il nous donne, c'est arrête de jouer avec le péché. Comprends l'horreur du péché. Je veux te sanctifier de ce péché-là. Et j'envoie toute la puissance du ciel, mon esprit, pour que tu puisses arrêter, en prendre conscience et arrêter d'être rebelle à moi. Parce qu'à un moment donné, quand on continue à pécher, le péché, c'est ça qui nous met une séparation avec Dieu. Si on continue à faire le péché malgré qu'il nous le montre, qu'il devient conscient mais qu'on ne veut plus l'entendre, à un moment donné, on se coupe de l'Esprit de Dieu. Et à un moment donné, on appelle ça le blasphème contre l'Esprit. Quand on est rendu qu'on n'entend plus sa voix, c'est pas que lui ne veut plus nous parler, c'est que nous, par notre péché, qui met une séparation avec Dieu, on ne veut plus entendre sa voix. Puis nous-mêmes, on se coupe. On aime mieux entendre d'autres voix parce que ça nous plaît plus que la voix de Dieu qui veut nous réformer nos vies, qui veut qu'on lui soit obéissant. Donc, il faut prendre conscience de la gravité du péché. Je pense que le service d'expiation nous aide à en prendre conscience. Puis sa sanctification, bien, elle nous est offerte particulièrement depuis sa mort et sa résurrection sur la croix, depuis l'entrante de notre ère, en fait. Et ici, dans Hébreux, il est dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Je vois que l'heure est déjà avancée. Je pense qu'on va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va arriver à la troisième partie, le service annuel. C'est vraiment intéressant. Ne manquez pas cette dernière partie-là. On veut voir maintenant jusqu'où Dieu veut aller avec nous. Quelque chose qu'il n'a jamais pu faire avec aucun peuple sur cette terre. Là, il veut le faire avec la dernière génération vivant avant que Jésus revienne. Et ça va être dans le service annuel qu'on va comprendre beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en terminant. Questions. Il y a déjà eu beaucoup de questions, mais peut-être qu'il vous vient une dernière question avant qu'on termine. Sinon, on voudrait demander à Dieu qui nous guide, qui nous aide à comprendre tous ces concepts qu'on a vus, puis qui nous aide à comprendre les services d'expiation et le service quotidien, que tout ça, ça s'est accompli en Jésus, puis que maintenant, il veut accomplir des choses en nous. Si vous voulez vous joindre à moi dans cette prière, je vous inviterai à vous prosterner. Bon Père éternel, on te remercie beaucoup pour ces riches enseignements que tu nous donnes par le biais de cette étude du sanctuaire. Mon Père, aide-nous à comprendre l'horreur du péché. Comme on l'a dit, on sait que tu as en horreur, toi, le péché, mais tu aimes le pécheur et tu veux qu'il puisse se repentir de ses péchés. Tu veux lui faire prendre conscience, puis qu'il se détourne complètement du péché. Mon Père, pardonne nos péchés, puis révèle-nous les péchés qu'on ignore. Peut-être qu'il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas conscience. Peut-être on pile sur le pied de quelqu'un, puis on n'en a pas conscience. Montre-nous-le, bon Père, et qu'on puisse, quand on le réalise, agir selon ce que tu nous montres, puis te demander pardon pour ces péchés. Mon Père, viens à notre secours. On a besoin de toi parce qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs. On a besoin de Jésus-Christ, qui est notre seul Sauveur. Et c'est en son nom qu'on t'en prie, le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.